Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo au coin du feu parce qu'il y a ma cheminée juste ici et il y a les deux parapluies. Je vous cache pas que ça me chauffe un peu la gueule. Ça fait un petit moment que j'ai cette idée de vidéo mais je m'étais jamais lancée à la faire et là j'ai rassemblé 10 faits. Du coup c'est parti pour 10 faits sur ma chaîne YouTube. Premier fait, on va parler du nom de ma chaîne, Ézil. Ézil, c'est Élise à l'envers, Élise qui est mon prénom. À la base, j'avais trouvé ce nom-là parce que je faisais de la photo. J'ai eu mon premier réflexe en 4ème et du coup j'ai commencé à faire énormément de photos et je voulais les partager au monde entier. Du coup, je m'étais créé une page Facebook qui s'appelait Ézil et dessus je postais toutes mes photos. C'est là qu'est venu l'amour de l'image. Et par la suite, j'ai commencé à faire des petites vidéos que je postais aussi sur Facebook. Et c'est de là qu'est né le nom Ézil. Second fait, à la base, j'étais sur Vine. Vine qui était la meilleure plateforme au monde. Je vous jure, j'ai énormément de souvenirs sur cette application. J'ai rencontré des gens hyper cool. Et c'est là que j'ai commencé les vidéos quoi. Sur Vine, j'avais dit quand j'aurai 10 000 abonnés, je ferai une grosse soirée. Est venu le jour où j'ai eu 10 000 abonnés sur Vine et j'ai fait une soirée. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Une nuit d'été. Et bien cette vidéo a été réalisée le soir où j'ai eu mes 10 000 abonnés sur Vine. Voilà, petite anecdote de mes 10 000 abonnés sur Vine, c'était vraiment trop bien, j'étais hyper contente. Et là bientôt je me dis que je vais avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Waouh! Fait numéro 3. Désolée, j'ai changé de décor, je suis chez Luche. En fait, j'ai enlevé un fait et je me suis rendu compte que ça ne faisait plus 10. Donc, je le refais ici. Je le refais. Récemment, j'ai atteint les 100 000 abonnés et petit fait là-dessus. Auparavant, je montais sur Movie Maker. Ensuite, j'ai monté sur iMovie pendant, je dirais, 2-3 ans. Je suis toujours restée sur iMovie. Le jour de mes 100K, on m'a donné Final Cut Pro. J'ai téléchargé, j'ai acheté. Ouais, de manière ultra honnête et tout. Bah oui, grâce à l'argent de YouTube, j'ai pu financer Final Cut Pro. Avec son argent. Merci à tous. Ouais. Donc ouais, c'était juste un petit fait pour montrer que je suis une meuf ultra authentique et que ça y est, maintenant je me dis pour les 100K, on glow up. Oui, c'est vrai, pardon. Je l'ai acheté. Ouais. T'es malade. Ma vidéo, ma routine gueule de bois a vraiment été tournée en gueule de bois. Je voulais absolument partager cette petite info avec vous au coin du feu. Ça me fait plaisir d'en parler, ça me libère même un peu. 5e fait, à la base, ma chaîne YouTube, donc celle-ci, qui s'appelle Ézil aujourd'hui, ne s'appelait pas Ézil. Et je n'étais pas solo sur cette chaîne. À la base, j'avais créé cette chaîne YouTube avec une pote, Mathilde, et on l'avait appelée Les Selfish. On pourrait se dire, waouh, elle est bilingue, mais pas du tout. En fait, à l'époque, il y avait une musique qui tournait pas mal et c'était Let me take a selfie. Et bien, on écoutait énormément cette chanson à ce moment-là et on voulait créer une chaîne YouTube. Donc déjà, on aimait bien le mot selfie. Et après, on a fait ah mais MDR, fiche, ça se rejoint avec selfish. Et on savait pas du tout en fait que selfish c'était tout un mot en anglais. Pour nous c'était juste l'assemblage de selfie et fiche qui était très drôle, d'où le nom de la chaîne. Et sur cette chaîne on faisait des vidéos, c'était en 2014 quoi, donc c'était pas foufou. On avait fait un Disney tag, je suis en train de me remémorer les images de ces vidéos, c'est assez embarrassant. On avait fait une vidéo aussi. C'était horrible. On faisait un peu en mode, pas podcast, mais en mode petit sketch. Oh, quelle horreur. Fait numéro 6. Souvent, c'est pas les vidéos les plus... En gros, c'est pas les vidéos où tu penses qu'elles peuvent potentiellement percer qui vont vraiment percer. Enfin moi, à chaque fois, c'est ça qui m'est arrivé. Alors la vidéo que je trouve la plus drôle sur ma chaîne, je pense elle a 25 000 vues. Alors que j'ai tourné une vidéo avec un petit animal aquatique que peu de gens connaissent, où j'étais vraiment malade comme un chien, je parle du nez dans la vidéo, et cette vidéo a fait près de 500 000 vues. Ça c'est les mystères de YouTube. Voilà, je trouve ça très drôle à chaque fois. En tout cas, allez voir la vidéo qui s'affiche ici, si vous avez envie de rigoler, elle est... vraiment très marrante. Fait numéro 7. Je pense comme pas mal de youtubeurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos en privé. Donc y a des vidéos avec des potes que t'as pas envie de divulguer mais que t'envoies le lien juste à tes potes. Il y a des vidéos, à la base je voulais les publier et en fait non, du coup je les ai mises en privé. Ou alors des vidéos que j'avais publiées et que j'ai par la suite mis
en privé. Dans ces vidéos, il y a des vidéos extrêmement embarrassantes. Quand je les regarde, c'est très... tu vois, d'ailleurs je les regarde pas. Et j'avais parlé de ça avec Luche car lui aussi avait fait une vidéo de ce genre. Une vidéo j'appelle mes abonnés. Alors ça, c'est la vidéo la plus cringe que j'ai pu faire, je pense, sur ma chaîne. Ne la cherchez pas. Elle est vraiment en privé, je crois même que je l'avais supprimée. C'est horrible. En gros, à l'époque, c'était assez populaire de demander à ses abonnés d'envoyer leur numéro en DM et d'en appeler au hasard en numéro masqué. Et j'avais fait ça. Sauf que j'avais 2000 abonnés, je crois. Et on en a parlé avec Luche parce que lui aussi il avait fait ça et on était mort de rire parce qu'on se disait... on se prenait grave pour Beyoncé, genre. Après c'est mignon mais c'est extrêmement embarrassant. Je me souviens qu'il y avait une fille qui avait pleuré. Cette fille habite dans ma ville. Je sais pas si tu te reconnaîtras mais je ne vous mettrai pas d'extrait, je suis désolée mais c'est vraiment trop embarrassant. Après je pourrais faire une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos, vraiment je pense qu'il y a des pépites. J'avais fait une vidéo comment être grunge. C'était une vidéo totalement ironique, je tiens à préciser, même si c'était il y a 4 ans, j'avais quand même beaucoup d'ironie. C'est pour vous dire vraiment que j'ai des vidéos pépites de côté. Si vous voulez que je fasse une vidéo, je réagis à mes anciennes vidéos. Eh bien pourquoi pas. Fait numéro 8, il y a une vidéo sur ma chaîne où je parle d'un parc d'attractions. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas quelle vidéo, cherchez par vous-même. Je vais vous raconter la petite anecdote de ce moment en fait. En fait avec Gab, on voyait plein d'affiches de ce parc dans sa ville. Parce que le parc était pas loin de chez lui. Je lui ai dit vas-y ce serait grave drôle qu'on fasse une vidéo là-bas, un peu pour déconner quoi, parce que c'est pas un parc énorme. Donc j'ai envoyé un mail au parc en disant que j'étais hyper fan de leurs personnages, que je regardais tous les dessins animés quand j'étais petite, que mon père aussi, enfin bref. Le parc m'a direct répondu, ils m'ont dit c'est génial que vous vouliez faire une vidéo chez nous, venez tel jour, on vous donnera les tickets à l'entrée et puis vous pouvez tourner tout l'après-midi là-bas. Donc avec Gab on se dit ouais nickel, archi drôle, vas-y on y va. Je crois que c'était 3 jours après, donc on avait pris le métro, un blablacar, on avait pas mal marché là-bas pour trouver le parc. Et là on arrive, personne. Aucune voiture alors qu'on était en pleine vacances scolaires et il y avait un parc aquatique de l'autre côté de la route et on entendait les gens hurler, s'éclater et tout et il y avait plein de voitures devant l'autre parc mais par contre au parc où on était il y avait personne. Du coup on arrive au guichet, la dame nous donne les tickets, on arrive à l'intérieur du parc, on était 10 à tout casser à l'intérieur, mais j'avais tellement honte d'avoir demandé au parc de me donner des places. Je me sentais mal, je me disais le parc il est tout petit et moi comme une connasse j'ai gratté des accrèdes. Je me sentais si mal. Bah ce qui était bien c'est que pour les attractions on faisait pas beaucoup de queue. Ce qui était moins bien c'est qu'il y avait très peu d'attractions. Et comble de la journée, les 3/4 des attractions ne marchaient pas parce qu'en fait il faisait très chaud et ça défonçait les attractions. En plus il n'y a aucun endroit pour s'abriter. Et il y avait une attraction qui balançait de l'eau. Alors du coup on a essayé à plusieurs reprises d'y aller mais à chaque fois qu'on y allait, l'attraction était cassée. D'ailleurs on est resté bloqué dans une attraction. Vous voyez les attractions genre qui montent et qui descendent d'un coup. Et ben on est resté bloqué tout en haut d'une attraction qui devait descendre d'un coup. Et là on voit une meuf arriver en bas, elle nous dit oui désolé vous êtes bloqué, ça nous est déjà arrivé, attendez quelques minutes que la sécurité arrive. Par contre on a énormément rigolé. C'était le point fort de la journée, on a bien ri. Et il y a un moment on a dit ouais bon bah on va partir. Alors j'envoie un mail, je dis oui, excusez-moi, je ne peux pas faire une vidéo dédiée sur le parc parce que des attractions ne marchaient pas. Du coup, ça va être très compliqué pour moi. Ouais, j'ai fait un court passage du parc dans une vidéo, mais je tiens à dire que le parc s'est bien amélioré parce qu'il y aura plein de nouvelles attractions pour 2019. Ils ont planté des arbres, ils ont mis des nouveaux points d'ombre. Et ouais, j'ai mis ça dans mes anecdotes YouTube parce que je devais réaliser une vidéo pour eux. À la base, il devait y avoir une vidéo dédiée à ce parc sur ma chaîne. Et du coup, ça m'a donné une petite leçon en tant que youtubeuse, c'est de ne pas gratter des accrèdes partout, de ne pas faire le rapace. Ça va être une petite anecdote sur les collaborations, encore une fois. Alors c'était la première collaboration que j'ai réalisée sur ma chaîne. Je devais avoir 10 000 abonnés. Et un site asiatique, dont je tairai le nom, m'avait contacté. Je crois que je devais choisir pour 50 balles de vêtements et j'étais hyper refaite. Je me disais, ouah, ça tue. C'était il y a 3 ans, je pense, et j'étais pas du tout assidue. J'ai reporté le moment.
et j'ai carrément oublié de faire la vidéo. Et du coup, je n'ai jamais fait de vidéo pour eux. Et le site ne m'avait jamais recontacté et il ne m'avait jamais relancé. Et petite anecdote, et bien dites-vous que ce site me recontacte aujourd'hui pour faire des collaborations à long terme, c'est-à-dire des collaborations sur 1 an, 2 ans. Du coup, je ne réponds pas, j'ai trop honte. Je m'excuse publiquement auprès de cette marque sans citer son nom. Je peux vous rajouter un petit fait bonus dans cette vidéo, parce que ça concerne aussi YouTube. Récemment, j'ai sorti une vidéo, mon fiancé fait mon shopping. Il y a énormément de personnes qui sont tombées dans mon jeu d'acteur incroyable et qui ont cru à cette demande, parce qu'à la fin de la vidéo, Gabriel me demande en mariage. Je pensais que c'était assez explicite, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont cru, ça me fait plaisir. Je pense reprendre des cours de théâtre. Du coup, je disais que beaucoup de personnes ont cru à cette demande, jusqu'à même la marque. Parce que dans cette vidéo, je fais une collaboration avec Zaful. Et bien, dites-vous que j'ai reçu un message d'une personne travaillant chez Zaful qui a excessivement cru. Du coup, ça m'a mis un peu dans l'embarras. Je n'ai pas encore répondu au mail pour l'instant. Ça me gêne pas mal. J'étais hyper embarrassée. Je sais pas combien de fois j'ai dit embarrassant dans cette vidéo, mais c'est impressionnant. Vous pouvez vous amuser à compter et marquer en commentaire. Il y aura un concours par la suite sur ma chaîne YouTube. Et voilà, cette vidéo diffée sur ma chaîne YouTube est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire et c'est chose faite et pas chaussette. Je vous souhaite un très bon courage pour vos partiels si vous aussi vous êtes dans cette période. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien. Love.